passe au deuxième axe pour cette cours concernant les propriétés des puissances. Donc la première propriété concernant le produit de puissance, soit A un nombre réel et N et M deux entiers relatifs. Alors si on a A à la puissance M fois A à la puissance N, alors ce produit-là égale A à la puissance M plus N. Bien sûr, on a ici le produit de deux puissances de même nombre A, bien de même base A. Donc, si on a le produit de deux puissances de même base, alors on garde cette base et on fait la somme des exposants. Les exposants ici sont M et N. Donc, on a fait la somme de M et N. Comme exemple, on a 2 à la puissance 4 fois 2 à la puissance 3. Alors 2 à la puissance 4, c'est 2 fois 2 fois 2 fois 2, 4 fois, 2 à la puissance 3, c'est 2 fois 2 fois 2, 3 fois. Donc ça égale à 2 fois 2 fois 2 fois 2, 7 fois, c'est-à-dire 2 à la puissance 7. Et 2 à la puissance 7, c'est exactement 4 plus 3. Ou bien, on peut écrire 2 à la puissance 4 fois 2 à la puissance 3, c'est exactement 2 à la puissance 4 plus 3, c'est-à-dire 2 à la puissance 7. Donc, pour les propriétés des puissances, ils viennent pour faciliter les calculs. On passe. Deuxième propriété concernant les puissances ou bien puissance d'un produit. Alors, soit A et B, deux réels, et M, un entier relatif. Alors, la puissance du produit A fois B égale le produit des puissances A à la puissance M fois B à la puissance M. Donc, on a ici puissance d'un produit. Ce produit-là, c'est A fois B. Donc, la puissance, bien l'exposant, c'est M. Donc, on va distribuer M suivant A et suivant B. Donc, si on a A fois B à la puissance M, c'est exactement A à la puissance M fois B à la puissance M. C'est-à-dire, on a distribué l'exposant sur A et sur B. Donc, on passe à un exemple pour bien comprendre. Alors, si on a A 2 fois 4, le tout à la puissance 3, c'est-à-dire ce produit-là, il serait répété 3 fois, c'est-à-dire 2 fois 4 fois 2 fois 4 fois 2 fois 4. La puissance ici, c'est 2 fois 4 à la puissance 3, c'est-à-dire l'exposant c'est 3 et la base c'est 2 fois 3, le produit 2 fois 3. Donc ça égale, ou bien on va réordonner ces facteurs-là. Donc on a 2 fois 2 fois 2, 3 fois, et encore 4 fois 4 fois 4, 3 fois. C'est-à-dire c'est 2 à la puissance 3 fois 4 à la puissance 3. Ou encore, on a distribué l'exposant 3 sur les coefficients, bien les bases 2 et 4. Ou bien on peut directement écrire 2 fois 4 à la puissance 3, c'est exactement 2 à la puissance 3 fois 4 à la puissance 3. On passe à la troisième propriété, c'est le quotient de puissance. Alors soit A, un nombre réel, et N et M, deux entiers relatifs. Alors si on a A à la puissance M sur A à la puissance N, alors c'est égal A à la puissance N moins N. Donc on a ici le quotient de deux puissances de même base liées à A, et les exposants c'est M et N. Alors si on a le quotient de deux puissances de même nombre, ou bien de même base, on garde cette dernière, donc on garde la base, et on fait la différence des exposants, c'est-à-dire M moins N. Alors, comme exemple, on a 7 à la puissance 4 sur 7 à la puissance 2. Donc, 7 à la puissance 4, c'est 7 fois 7 fois 7 fois 7, 4 fois. Et 7 au carré, ou bien 7 à la puissance 2, c'est 7 fois 7, 2 fois. Donc, on va simplifier par 7, puisqu'il existe en numérateur et dénominateur. Donc, il reste 7 fois 7, c'est 7 au carré, ou bien 7 à la puissance 2.
Et 2, c'est exactement 4 moins 2. Ou bien on peut faire directement 7 à la puissance 4 sur 7 au carré, c'est 7 à la puissance 4 moins 2, c'est exactement 7 à la puissance 2. Ou bien 7 au carré. On passe à la quatrième propriété des puissances, soit A et B de réel et M en entier relatif. Alors on a ici A sur B le tout à la puissance M égale à la puissance M et sur B à la puissance M. Donc on a ici le quotient ou bien la puissance d'un quotient. Donc pour simplifier cette puissance ou bien ce quotient-là, donc on va distribuer M, l'exposant M, suivant A et suivant B, comme on a déjà fait pour le produit. Donc on a ici A à la puissance M sur B à la puissance M. Comme exemple, on a 2 sur 3, le tout à la puissance 4. C'est ici la puissance d'exposant 4 et la base c'est 2 sur 3. Donc on peut décomposer cette puissance. On aura 2 sur 3 fois 2 sur 3 fois 2 sur 3 fois 2 sur 3, 4 fois. Ou bien on peut réordonner ces facteurs comme en dénominateur on aura au numérateur, on aura 2 fois 2 fois 2 fois 2, 4 fois. Et au dénominateur, on aura 3 fois 3 fois 3 fois 3, 4 fois. C'est-à-dire 2 à la puissance 4 au numérateur et 3 à la puissance 4 au dénominateur. Ou bien on peut simplement, bien directement, si on a 2 sur 3, le tout à la puissance 4, c'est exactement 2 à la puissance 4 sur 3 à la puissance 4. Donc on a distribué l'exposant sur, ou bien suivant les bases 2 et 3. On passe à la dernière propriété, c'est une puissance d'une puissance. Alors, soit A, un nombre réel, et M et N, deux entiers relatifs. Alors, si on a A à la puissance M, le tout à la puissance N, alors c'est exactement, c'est A à la puissance M fois N. Alors, on a ici la puissance d'une puissance, donc l'exposant N, et l'exposant intérieur, c'est M. Donc, on a A à la puissance M, c'est la base des puissances A à la puissance M, le tout à la puissance N. Alors, si on a une certaine puissance comme ça, alors, serait égal, on garde la base A des puissances intérieures et on fait le produit des exposants, c'est-à-dire M fois N. Alors, comme exemple, on a 4 à la puissance 3, le tout au carré. Donc, ici, c'est la puissance C d'exposant 4 à la puissance 3. Pardon, l'exposant C2. Et la base, c'est 4 à la puissance 3. C'est-à-dire 4 à la puissance 3 se répète deux fois. C'est-à-dire 4 à la puissance 3 fois 4 à la puissance 3. C'est exactement 4 fois 4 fois 4, 3 fois. Et encore 4 fois 4 fois 4, 3 fois. C'est-à-dire 4 fois à la puissance 6. C'est-à-dire 4 se répète 6 fois. Et 6, c'est exactement 3 fois 2. C'est le produit des exposants. Ou bien, on peut faire directement 4 à la puissance 3 le tout au carré, c'est 4 à la puissance 3 fois 2, c'est exactement 4 à la puissance 6. Donc, on passe aux exemples pour bien comprendre ces propriétés-là. Donc, pour la première question, écrire sous forme d'une puissance les exemples suivants. Et pour la deuxième question, simplifier les expressions suivantes. Donc, on passe au tableau pour traiter ces exemples et bien comprendre les propriétés des puissances. Alors, on commence par la première question. Écrire sous forme d'une puissance les nombres suivants et les expressions suivantes. Alors, on rappelle que le produit de deux puissances égale à une puissance de même nombre et la somme des exposants. Par exemple, A à la puissance n fois A à la puissance n, c'est A à la puissance n plus n. Le produit de deux puissances égale une puissance produit. Voilà bien. La puissance d'un produit égale le produit des deux puissances. Donc, si on a A à la puissance n fois B à la puissance n, donc on aura A fois B le tout à la puissance n. Donc, on garde la puissance et on fait le produit des bases.
Pour la troisième, on a la quotient de deux puissances de même nombre, ou bien de même base. Donc, égal à une puissance de même base et la différence des exposants bien des puissances. C'est-à-dire que si on a a à la puissance n sur a à la puissance m égale à la puissance n moins n. La troisième, ou bien la quatrième propriété des puissances, si on a le quotient de deux puissances de même exposant, alors on garde l'exposant n ici et on fait le quotient des bases. C'est-à-dire, si on a a à la puissance n sur b à la puissance n, alors c'est égal à sur b le tout à la puissance n. Et la dernière puissance d'une puissance, si on a a à la puissance n le tout à la puissance n, c'est exactement a à la puissance n fois n. C'est-à-dire, on fait le produit des exposants. D'abord, on passe aux exemples. Pour le premier exemple, on a 3 à la puissance 7 fois 3 à la puissance 5. Donc, on a bien produit de deux puissances de même base. C'est-à-dire, on va appliquer cette propriété-là. Donc, égal à le produit de deux puissances de même base, égal à une puissance de même base, et on fait la somme des exposants. C'est-à-dire, on garde ici 3, on fait la somme des exposants 7 plus 5, égale, donc c'est 3, 7 plus 5 c'est 12. On passe à l'autre, de la même manière, donc le produit de deux puissances de même base, donc on garde la base et on fait la somme des exposants, c'est-à-dire 5 plus 4 sera égal moins 2 à la puissance 5 plus 4, c'est 9. De la même manière, on a le quotient de deux puissances de même base, c'est-à-dire on va garder la base et on fait la différence des exposants, c'est-à-dire on va appliquer la règle ou bien la propriété 3. Donc on garde la base, c'est 13, et on fait la différence des exposants. On va prendre le premier exposant en haut, c'est-à-dire 15 moins 4. Donc, on simplifie ça, on a 13 à la puissance 15 moins 4, c'est 11. On passe à l'autre exemple. On a puissance des puissances, donc on garde la base intérieure, c'est-à-dire moins 9, c'est la base intérieure, et on fait le produit des exposants. Le premier exposant c'est 8, le deuxième exposant c'est 2. Donc 8 fois 2 sera égal moins 9 à la puissance 16. L'autre, on a ici le quotient de deux puissances de même exposant, donc on garde l'exposant ici c'est 16 et on fait le quotient des bases, donc 21 sur 3. On peut encore simplifier par 3. 21 sur 3 c'est 7 à la puissance 16. Alors pour cet exemple, on peut distribuer cet exposant-là 2, c'est-à-dire 2, on peut la distribuer sur 5 et 9. On aura 5 à la puissance 2 sur 9 à la puissance 2. Et ça va rester comme ça. Mais la question c'est écrire sous la forme d'une puissance. Donc, on a ça, c'est la forme d'une puissance. Donc, ça va rester comme elle. On passe à l'autre exemple. On a le produit de deux puissances de même exposant, donc on garde l'exposant ici, c'est 13, et on fait le produit des bases. C'est 2 fois 5. On peut simplifier encore. 2 fois 5, c'est 10 à la puissance 13. L'autre, on a 5 à la puissance 4 fois 5. 5, c'est 5 à la puissance 1. Donc ici, on a le produit de deux puissances de même base. Donc on garde la base et on fait la somme des exposants. C'est 4 plus 1, c'est-à-dire 5 à la puissance 5. On passe à la deuxième question. Simplifier les expressions suivantes. On a cette expression-là. On va la simplifier en utilisant les propriétés des puissances. D'abord, on commence à ce nombre-là, puissance d'une puissance. On a ici le produit, ou bien puissance d'un produit. Donc, on va commencer par ce nombre-là. On va encore l'arriver bien simplifier. Encore 7 nombres en parallèle et encore 7 nombres. Donc, on aura donc A fois B à la puissance moins 4. On va distribuer cet exposant-là
aux bases. La base ici, c'est A à la puissance 2 fois B à la puissance moins 1. Donc, on va distribuer ce 3 aux autres, ou bien aux deux bases. C'est-à-dire que A à la puissance 2, le tout à la puissance 3, fois B à la puissance moins 1, le tout à la puissance 3. On passe à l'autre, donc 2 fois A à la puissance moins 2 fois B à la puissance 3. L'autre, c'est A à la puissance moins 5 fois, encore, on va distribuer ces deux au produit des bases. Donc, c'est A au carré fois B moins 1, le tout au carré, fois, de la même manière, c'est A à la puissance 3 fois B à la puissance 3. Alors, l'étape suivante consiste à rassembler les puissances de même base. C'est-à-dire, on a la base ici, c'est A, la base ici, c'est A, la base ici, c'est A. Donc, on va rassembler ces puissances de même base. Encore, on a la base ici, c'est B. Donc, on va rassembler les puissances de même base. De la même manière, on va le faire pour le dénominateur. Donc, on aura c'est A fois A au carré le tout à la puissance 3 fois A à la puissance moins 2. Le dénominateur, donc on aura A à la puissance moins 5 fois A au carré fois A à la puissance 3 fois. De la même manière, on va rassembler les puissances de même base, les B, donc B à la puissance moins 4 fois B à la puissance moins 1, le tout à la puissance 3, fois B à la puissance 3, le tout sur, donc B à la puissance moins 1, le tout à la puissance 2, fois B à la puissance 3. D'abord, comme vous remarquez, on peut simplifier ici par B à la puissance 3, et encore, on peut simplifier ou bien réduire ces expressions, donc on aura A fois A au carré, le tout à la puissance 3, c'est A fois A moins 1, moins 2, pardon, fois, ça c'est A au carré fois 3. On a appliqué cette propriété. La puissance d'une puissance, c'est une puissance de même base et on fait le produit des exposants. L'autre, ici, A moins 5 à la puissance moins 5 fois A à la puissance 2 plus 3. Donc, on a appliqué cette propriété-là, la première propriété, le produit de deux puissances de même base. On passe à l'autre. Donc, ici, c'est B à la puissance moins 4 fois, ici, puissance des puissances. Donc, on garde la base, c'est B, et on fait le produit des exposants. Moins 1 fois 3 sur, de la même manière, c'est B à la puissance moins 1 fois L. Et on simplifie ou bien calcule les produits qu'on a. Donc, on a ici A à la puissance 1 plus A plus moins 2. Donc, c'est ici, si on a 1, donc on a le produit de deux puissances de même base, on garde la base et on fait la somme des puissances ou bien d'exposants. C'est 1 plus moins 2 fois A à la puissance 2 fois 3, c'est 6 sur le dénominateur, on a ici c'est A à la puissance moins 5 fois, donc encore A à la puissance 2 plus 3, c'est 5 fois, on passe à l'autre. Donc ici, si on a B à la puissance moins 4, ça va être comme elle, fois B à la puissance moins 1 fois 3, c'est B à la puissance moins 3 sur B moins 1 fois 2, c'est moins 2. On peut simplifier encore, donc on aura ici, c'est A à la puissance 1 plus moins 2, c'est moins 1, fois A à la puissance 6 sur, donc A à la puissance moins 5, donc le produit de deux puissances de même base, donc on garde la base et on fait la somme, donc c'est moins 5, la somme des exposants bien des puissances de moins 5 plus 5, fois, de la même manière, donc on aura B à la puissance moins 4,
Donc, le produit de puissance de même base, on garde la base, on fait la somme des puissances. Donc, moins 4 plus moins 3 sur b à la puissance moins 2. Égal à encore. Donc, de la même manière, donc on va faire b a à la puissance moins 1 plus 6. Donc, moins 1 plus 6 sur a à la puissance moins 5 plus 5, c'est a à la puissance 0 fois. Ici encore, c'est p moins 4 plus moins 3, c'est moins 7 sur b à la puissance moins 2. Égal à encore, c'est a à la puissance moins 1 plus 6, c'est 5 sur a à la puissance 0, c'est 1 fois. On va appliquer ici la propriété, le quotient de deux puissances de même base. Donc on garde la base et on fait la différence des exposants. Donc c'est b moins 7 moins 2. C'est bon? Égal à encore. Donc a à la puissance 5 sur 1, c'est a à la puissance 5. Ici b à la puissance moins 7 plus moins 2, c'est moins 7 plus 2, c'est-à-dire moins 5. On peut encore simplifier ça, ou bien on peut écrire sous la forme de a à la puissance 5. Ça c'est l'inverse de b à la puissance 5. C'est-à-dire que a à la puissance 5 sur b à la puissance 5. Ou bien encore, on peut l'écrire sous la forme a sur b, le tout à la puissance 5. Donc on passe à notre exemple. On a c égale a à la puissance moins 5 fois b à la puissance moins 3 fois a à la puissance moins 2 sur le dénominateur c'est a à la puissance moins 3 fois b à la puissance moins 2, le tout à la puissance 3. D'abord, on va rassembler les puissances de même base. On a cette puissance avec cette puissance avec cette puissance. Elles ont les mêmes bases. Donc c'est a à la puissance moins 5 fois a à la puissance moins 2 sur a à la puissance moins 3 fois. Donc le dénominateur b à la puissance moins 3 sur, de la même manière, c'est b à la puissance moins 2, le tout à la puissance 3. Donc on va appliquer la propriété, bien la cinquième propriété, puissance des puissances, c'est une puissance de même base et on fait le produit des exposants. C'est moins 2 fois 3 directement. Donc égal. Ici, on va appliquer la propriété de produit de deux puissances de même base. Donc, on garde la base et on fait la somme des exposants. Donc, le moins 5 plus moins 2 sur a à la puissance moins 3 fois. Donc, c'est b à la puissance moins 3 sur b à la puissance moins 2 fois 3, c'est moins 6. Égal encore. C'est a à la puissance moins 5 plus moins 2, c'est moins 7 sur a à la puissance moins 3 fois. De la même manière, le quotient de deux puissances de même base, donc on garde la base c'est b, moins 3, on fait la différence des exposants. Donc moins 3, moins 6. Égal à encore, de la même manière, si on garde la base, et on fait la différence des exposants. C'est moins 7, moins 3 fois. B, donc moins 3 moins 7, c'est moins 3 plus 6, pardon, moins 3 moins 6, c'est moins 3 plus 6, c'est 3. D'où, ici, moins 7 moins 3, c'est moins 7, plus 3, c'est moins 4. C'est a à la puissance moins 4 fois b à la puissance 3. Donc ça, la simplification de C. On passe à notre exemple. Alors, pour B, d'abord, on va simplifier par 2. On a ici 2, on a ici 2. Donc, on peut simplifier directement par 2. Encore, on a ici a à la puissance 5, ici a à la puissance 4. Donc, on peut faire, ou bien on peut appliquer la propriété de quotient de deux puissances de même base. Donc, égal. Donc, 1 sur 3, ça va rester. Et on aura a à la puissance 5 moins 4 fois.
De la même manière, on a le quotient de deux puissances de même base, donc on garde la base ici, c'est A, et on fait la différence des exposants, c'est 11 moins 2 fois. De la même manière, 1 sur 7, ça va rester comme N, fois le quotient de deux puissances de même base. Donc on va garder la base, et on fait bien sûr la différence des exposants. 3 moins 3 égale, donc on a 1 sur 3 fois 1 sur 7. On va réordonner ces coefficients, bien ces facteurs. Donc on a a à la puissance 5 moins 4, c'est a à la puissance 1, fois a à la puissance 11 moins 2, c'est a à la puissance 9, fois a à la puissance 3 moins 3, c'est a à la puissance 6. Et on peut simplifier encore, c'est 1 fois 1, c'est 1 sur 3 fois 7, c'est 21 fois. Donc on a ici a à la puissance, donc on a produit des puissances de même base, donc on garde la base et on fait la somme des exposants directement. C'est 1 plus 9 plus 6 égale encore, c'est 1 sur 21 fois a à la puissance, c'est 16. On passe à l'autre. Alors, pour cet exemple, on va justement simplifier A. On voit que ça, la puissance moins 1, c'est-à-dire l'inverse de ça. Et encore ici, moins 1, la puissance moins 1, c'est-à-dire l'inverse de A. Donc, on va d'abord écrire l'inverse de A. Donc, on sait que A à la puissance moins 1, c'est 1 sur A. Par exemple, 7 sur 3, le tout à la puissance moins 1, c'est exactement 1 sur 7 sur 3. C'est exactement 1 fois l'inverse de 7 sur 3, c'est 3 sur 7. Égale 3 sur 7 directement. Donc, on peut utiliser cette propriété et on l'applique ici pour A. Donc, on aura égale 1 plus, l'inverse de ça c'est 1 plus A sur 3 moins A. Donc à la puissance 1, c'est exactement le nombre, à la puissance moins 1. D'abord, on va réduire au même dénominateur. Le dénominateur ici c'est 3 moins A, donc égal 3 moins A sur 3 moins A. Donc on a multiplié, on a ici 1 sur 1. Donc on a multiplié ici 3 moins A et ici 3 moins A. Donc on a réduit au même dénominateur. Le dénominateur comment c'est 3 moins A. Plus 1 plus A sur 3 moins A. Le tout à la puissance moins 1 égale. Donc le tout sur 3 moins A à la puissance moins 1. Donc 3 moins A plus 1 plus A égale. Donc 3 plus 1 c'est 4. Moins 1 plus A c'est 0. C'est 4 sur 3 moins 1. Donc l'inverse de ça c'est exactement 3 moins A sur 4. Donc A égale à 3 moins A sur 4. Et ça pour cet exemple. On passe à l'autre section concernant l'écriture scientifique.